Salut tout le monde! Cette semaine, tu as sûrement entendu parler de persévérance scolaire, surtout si tu es dans une école ici au Québec. Et pourquoi? Parce que du 10 au 14 février 2025, on célèbre la 21e édition des Journées de la persévérance scolaire. Pour marquer ça, on a décidé de faire quelque chose d'un peu spécial. On a invité 4 jeunes qui sont issus de l'immigration et qui ont des parcours vraiment inspirants. Ils vont vous raconter comment ils ont navigué dans ce nouveau pays avec une nouvelle langue, une nouvelle culture, tout ça en essayant de se trouver une place. Alors, cette semaine, chaque jour, on te propose un nouvel épisode. Ce podcast, c'est pour toi, qui doute, qui stresse, qui te demande si ça vaut la peine, mais qui persévère. Merci d'être là avec nous et bienvenue au podcast À réussite, c'est plus que possible. Aujourd'hui, on va présenter nos 4 invités spéciaux, Benny, Diana, Aya et Nito. Ces jeunes sont liés à la maisonnée de différentes façons. Ils sont en stage, en emploi à temps partiel, bénéficiaires de nos services ou encore membres de notre comité jeunesse. Bref, ils sont vraiment au cœur de ce qu'on fait et ils incarnent à merveille le thème de la persévérance scolaire. Nous remercions également notre chère réalisatrice Issane. Bien que nous ne puissions pas entendre sa voix, c'est elle qui a animé la discussion parmi les jeunes sur place. Un gros merci à eux pour leur générosité et leur témoignage inspirant. Je vous promets, ça vaut vraiment le coup d'être écouté. En passant, moi, c'est Yang. Je vais être là pour rajouter des petites touches personnelles tout au long de l'épisode. Sans plus attendre, bonne écoute. Donc, on a commencé par demander à nos invités de se présenter, puis de nous dire un peu où ils en sont dans leur parcours scolaire. Bonjour, je me présente, je m'appelle Benny, j'ai 26 ans. Je suis arrivée au Québec en 2007, donc j'avais à peu près 9 ans. Je suis d'origine congolaise, donc de la République démocratique du Congo. Sinon, en ce qui concerne mon parcours, du coup, j'ai fait le primaire ici à partir de 5e année. J'ai poursuivi jusqu'au secondaire, cégep. J'ai terminé l'université il y a à peu près 1 an et demi, je crois, maintenant. J'ai étudié en tant qu'ingénieur chimiste. Donc, je suis très fière d'avoir diplômé parce que c'était vraiment pas facile. Mais je dirais vraiment, ce qui m'a aidé, c'est vraiment le soutien de ma famille. Je voyais vraiment que, bon, dans les bas, ils étaient là à m'épauler, à me conseiller, puis à m'encourager aussi là-dedans. Et tout récemment, j'ai pris la décision de retourner encore aux études. Quand je disais que j'aime ça étudier, en tout cas, j'ai décidé de retourner aux études en DS, donc diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de projet. Donc, je commence ça bientôt. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui m'attend. Bonjour, moi c'est Diana, j'ai 21 ans, je suis d'origine péruvienne. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 5 ans, en 2009. En ce moment, j'ai fini les études collégiales et je vais retourner à l'université. Je veux aller en enseignement. C'est quelque chose... j'ai pris un moment pour y penser vraiment exactement ce que je voulais parce que l'université, ça coûte de l'argent. Pour le cégep, j'ai changé de programme, donc je veux pas refaire la même chose et changer de programme à l'université, puis là, je dois comme payer plus. Bonjour, moi c'est Aya, j'ai 18 ans, je suis née à Montréal et mes parents sont d'origine algérienne. Ils sont venus au Québec en 2001, donc j'ai toujours vécu ici à Montréal. En ce qui concerne mon parcours scolaire, en ce moment, je suis en 2e année dans un collège anglophone où je suis dans un programme préuniversitaire de droit. Donc, ça me prépare à entrer à la faculté de droit à l'université. C'est un programme que je voulais vraiment, que je convoitais vraiment parce que j'avais besoin de voir si j'aimais vraiment le droit. Mais le droit, il faut savoir que j'ai une relation très intime avec ce domaine-là parce que c'est un domaine qui a été pratiqué par mon grand-père, que je n'ai jamais connu malheureusement. Et donc, c'est très intime familial. C'est aussi ma façon de pouvoir imprégner en fait mon pouvoir dans la communauté, dans la société, ayant été discriminée autrefois, ayant été sujette à des moments où on sent qu'on n'a pas de pouvoir. Donc, aller vers le droit, c'est aussi de pouvoir
maîtriser un certain pouvoir qui pourrait m'aider à me défendre moi ou d'autres personnes dans les mêmes situations que j'ai vécues. Donc, c'est un peu pour ça que je veux aller vers ce domaine-là. Bonjour, moi je m'appelle Nito, je suis d'origine péruvienne d'une région rurale et je suis au Canada depuis mes 5 ans. J'ai 21 ans. En ce qui concerne mon éducation, présentement je suis au niveau cégepial. J'ai commencé le cégep en 2020 et j'ai commencé un nouveau programme cette année, en session d'automne. Et ouais, donc ça a été quand même assez long jusqu'à ce que je trouve un programme de mon choix. Après cette brève présentation de nos participants, je suis certaine que vous êtes curieux d'en savoir plus sur eux. On commence donc par Benny. On va découvrir son parcours migratoire et ce qui l'a motivé à participer à cette série de podcasts. Je suis arrivée ici avec ma famille vers 2007. Donc, moi, dans ma tête d'enfant, c'est la première fois que je prenais l'avion. Donc, j'étais comme, yeah, ok, je m'en vais au Canada. Mais je ne sais même pas c'était où. Mais j'étais vraiment contente de faire le voyage. Mais je pense que c'est vraiment arrivé ici que j'ai réalisé que comme, ok, je ne vais plus jamais retourner là où j'habitais. Et je pense que c'est vraiment là que la réalité, on va dire, m'a frappée. C'est ça, après, dès qu'on est arrivé ici, vraiment, tout s'est enchaîné rapidement. Mes parents ont dû trouver un travail quand même assez rapidement pour pouvoir, on était quand même 3 là, enfants en tout, donc ça faisait beaucoup de charges et je dirais que on a vraiment directement embarqué dans la vie active de cette manière-là. Étant arrivée ici au Québec quand même assez jeune, ben, j'ai vraiment comme ressenti, on va dire, la difficulté de m'intégrer dans le sens que je suis arrivée ici, je connaissais personne, j'étais vraiment dans un autre environnement. J'avais aussi laissé, même si je suis arrivée à 9 ans, j'avais comme des souvenirs aussi de mon pays d'origine. J'avais des amis aussi là-bas, puis me retrouver dans un endroit où je connais personne et j'ai jamais été vraiment bonne à me faire des amis non plus, fait que c'était vraiment comme un grand défi pour moi. Et je dirais, moi, ma différence, c'est vraiment au niveau de ma timidité. J'étais très, très, très timide quand j'étais plus jeune et j'ai eu beaucoup de la difficulté, surtout les premières semaines, à connecter avec les autres élèves. Ce que j'aimais bien de mon école primaire quand même, c'est qu'il y avait beaucoup de diversité, donc je me suis pas sentie non plus super différente. Je voyais d'autres personnes qui me ressemblaient et tout, donc ça je dirais que ça m'a aidée, mais c'était vraiment au niveau des interactions, des relations avec les autres enfants qui étaient un peu plus compliqué et justement je me sentais vraiment je me sentais vraiment comme invisible d'un côté, vu que j'arrivais pas à connecter avec les gens, puis ma timidité me freinait beaucoup. J'arrivais pas à m'exprimer forcément autant facilement et aisément que les autres enfants. Donc, je dirais que je me suis beaucoup basée sur mes capacités scolaires. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait étudier. Et même dans mon pays d'origine aussi, c'était vraiment l'une de mes plus grandes forces. J'ai toujours été, on va dire, la bonne élève dans chacune de mes classes. Et je me suis dit, ben, quitte à parler à personne, je vais me démarquer dans mes notes, dans la manière dont j'étudiais et tout. Donc, je t'ai reconnue comme étant... c'est la chouchou du prof, là, celle qui arrivait toujours première dans toutes les dictées, dans ce genre de choses. Donc, je dirais que comme ça m'a aidée dans mon self-esteem à me sentir, veux ou pas, intégrée. Je me disais, à défaut de pas forcément avoir beaucoup d'amis au primaire ou, at least, les profs m'aimaient bien, puis je me sentais quand même... Ouais, c'est ça, intégrée d'une des manières. Puis je dirais comme c'est ça qui a vraiment façonné, on va dire, mon intégration, surtout au primaire. Après, ça a beaucoup évolué par la suite, secondaire, cégep, université. Je dirais que secondaire, c'est resté pas mal pareil aussi. J'ai quand même conservé beaucoup ma timidité. J'étais vraiment, ouais, encore une fois, la bonne élève, celle que vraiment les gens venaient voir pour aller devoirs ou pour tricher à des examens, ce genre de choses. Je dirais que... Ouais, je dirais que c'est vraiment plus cette bataille-là intérieure avec moi-même de comme me trouver, chercher qui j'étais parmi comme les personnes qui étaient autour de moi. Je dirais que comme c'est vraiment cette bataille-là qui a façonné, on va dire, mon parcours scolaire. Ensuite, c'est ton tour Taya, qui est née ici, mais qui nous raconte un peu l'arrivée de ses parents d'Algérie. Donc pour ma part, je suis née à Montréal, mais mes parents sont arrivés au Québec en 2001 d'Algérie. C'est intéressant à savoir que lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient que des étudiants en fait. Ils étaient encore à l'université. Donc ils n'avaient pas encore d'emploi stable et quand ils sont arrivés en statut d'immigrant, il fallait trouver un emploi assez rapidement.
Donc ce que mon père a fait, c'est qu'il a vite trouvé un emploi pour subvenir aux frais de scolarité de ma mère qui, elle, allait justement reprendre ses études complètement parce que il faut savoir, parfois quand on arrive ici avec des diplômes qui viennent de certains pays, ils ne sont pas nécessairement acceptés. Et dans le cas de ma mère, ça a fait qu'elle a dû faire une bonne partie de ses études. Donc, ce que ça signifie pour moi, le parcours scolaire et la réussite éducative, c'est ça. C'est de voir mes parents étudiants passer de l'Algérie en France, au Canada, venir ici s'installer et de continuer, de persévérer au niveau scolaire pour pouvoir nous offrir de meilleures opportunités. C'est ce qui me rattache en fait à ce besoin de réussir scolairement. Pour nous, la communauté immigrante en général, la scolarité, réussir scolairement, c'est une sécurité. C'est une sécurité, c'est une bouée de sauvetage dans les pires cas où on n'a plus rien comme issue, où on n'a plus rien comme option. Avoir un diplôme, c'est toujours comme je le disais, un gilet de sauvetage, un airbag qui pourrait nous protéger contre des problèmes. Parce qu'on a un diplôme, on peut trouver de l'emploi quelque part. Et je pense que c'est pour ça que c'est important aussi pour les parents issus de l'immigration et c'est ça qu'ils veulent projeter à leurs enfants. C'est l'importance de détenir une stabilité scolaire, d'avoir les études en main, parce que ça nous sauve de beaucoup de galères, veux pas. Et je pense que la raison pour laquelle je voulais aborder ce sujet-là, c'est surtout son importance quant à notre intégration en général, à notre rapport en tant que personne, oui, issue d'immigration, mais aujourd'hui citoyen canadien. Aujourd'hui, oui, on est vu par la population peut-être majoritaire de souche québécoise comme étant des personnes venues d'autres pays, mais aujourd'hui, nous sommes citoyens canadiens. Aujourd'hui, nous faisons partie intégrante de la société et ce n'est plus une question de devoir s'intégrer, c'est une question de devoir construire et de devoir coopérer, travailler en société avec tout le monde pour bâtir quelque chose de meilleur, la société de demain. Donc je pense que c'est ça l'importance de la réussite scolaire. C'est vraiment beaucoup plus pour la suite et non pour le présent ou le passé. C'est tellement vrai pour la plupart des familles immigrantes que la réussite scolaire ou éducative est une véritable préoccupation. On passe maintenant à Diana, qui, comme elle nous a dit, est arrivée à un jeune âge du Pérou. Dans le fond, je suis arrivée en 2009. Avant 2009, mes parents ont décidé de venir ici. Ils ont fait un programme. Donc, c'est un programme que le Canada fait pour ramener des personnes. Puis, on est arrivé ici. Mon parcours migratoire, c'était vraiment simple. Donc, j'ai pris l'avion. Je suis arrivée à Toronto. Après ça, j'ai pris l'avion encore. J'étais très confuse. Comme j'étais un enfant, j'étais confuse. Et j'étais genre, OK, je vais m'attacher à mes parents, puis ça va être ça. Je suis sûre qu'ils avaient plus de difficultés, que mes parents, que ma famille avait plus de difficultés. Mais j'étais pas très attachée à mon pays d'origine. J'étais par contre attachée à une petite robe d'une poupée que j'ai laissée au Pérou. Ça m'a vraiment comme déchirée. J'ai été directement... Vu que je suis arrivée en avril, j'ai été directement mise en maternelle. Ça, c'était comme un moment très difficile comparé à tout le reste de mon parcours scolaire. Donc, je parlais pas du tout français. Je disais oui. Donc, consentement zéro. J'avais l'impression qu'ils utilisaient ça pour eux de comme, la petite fille genre mignonne qui dit oui tout le temps. On va juste comme pousser nos questions. Et donc, à chaque jour, ma mère, elle arrivait puis je pleurais. Et il n'y avait pas d'accueil en maternelle. C'était vraiment juste tout le monde ensemble. Mais il y avait une petite fille qui parlait espagnol et une madame du service de garde aussi qui parlait espagnol, mais elle voulait pas me parler espagnol pour que j'apprenne la langue. Ce que je trouvais un peu bizarre parce que, au contraire, comme je comprenais absolument rien. Ensuite, quand je suis allée au primaire, c'était première année, je suis allée en classe d'accueil et 2 mois après, j'ai été mise en régulier avec un cours de phonétique. Donc, on était 4 filles qui transitionnaient en même temps de l'accueil au régulier et on apprenait la phonétique, comment parler bien,
comment prononcer chaque voyelle, les sons, par exemple PH qui fait un F. Et ça fait que en vraiment pas longtemps, je développe un accent québécois. Donc maintenant, j'ai un accent québécois. Ça m'a aidé beaucoup pour l'intégration. Je compare beaucoup avec ma sœur. Elle avait pas ses cours, donc qu'elle était au primaire, elle avait un accent quand elle parlait français. Les profs, ils disaient « Ah, c'est trop cute », mais comme c'était une raison pour laquelle elle se faisait intimider. Et moi, j'avais pas ça, donc j'avais une intégration plus fluide. Par contre, j'ai toujours été un peu lente en parlant, donc ça fait que les profs, ils me sous-estimaient beaucoup, puis je parlais pas beaucoup, donc j'étais aussi gênée. Ça fait que quand j'ai changé d'école en 3e année, ma prof de 2e année, elle a dit à ma mère que j'étais pas assez bonne pour aller à l'école où que j'allais aller. C'était une école artistique, donc moi je suis une personne très artistique et c'était parfait pour moi, donc parce que je pouvais m'épanouir bien. Il y avait pas beaucoup de personnes par année, ce qui faisait que les profs se concentraient plus à la réussite de chaque élève. Quand il y a comme quelque chose en commun dans tous les élèves, comme des cours d'art, il y a plus d'harmonie dans les élèves. Donc, il y a moins de chicanes, discrimination. Comme c'est sûr qu'il y en a, mais je trouve qu'il y en a moins comparé aux écoles qui n'ont pas vraiment cette spécialité-là. Et pour moi, c'est vraiment les arts qui m'ont aidé à réussir. Donc, je crois que si j'avais pas accès aux arts, je serais pas où que je suis en ce moment. J'étais pas intéressée, j'étais pas très bonne académiquement dans les autres matières, mais les arts ont réussi, m'ont beaucoup aidé à m'améliorer dans les autres matières à travers comme la musique, le théâtre, la danse. Ça m'a aidé à me forcer plus dans les autres matières pour justement réussir et avancer dans mon parcours scolaire. Enfin, Nito, c'est notre jeune de 21 ans qui est actuellement au cégep. Il est comme Diana du Pérou, mais vous verrez que son expérience est bien différente. Donc, mon parcours migratoire, je suis arrivé au Canada quand j'avais 5 ans. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Genre, je me rappelle très bien des émotions que j'ai vécues. Je me rappelle des avions, des hélices de l'avion en particulier qui faisaient beaucoup de vibrations. Donc, ça a été vraiment un choc pour moi venir ici. Ma mère, elle a décidé de déménager au Canada, même si initialement elle voulait pas, elle voulait rester au Pérou. Mais elle a rencontré quelqu'un et à partir de cette personne, elle a voulu venir s'établir ici. Donc le parcours migratoire, pas si compliqué de ce côté-là. On n'a pas été des demandeurs d'asile ni rien parce qu'on avait déjà de la famille établie ici depuis les années 90. Donc oui, je suis arrivé au Canada et le parcours pour moi en tant que enfant de 5 ans, c'était très difficile. On est arrivé en février et c'était en plein milieu d'une tempête de neige. Je me rappelle encore quand on était sorti de l'aéroport Elliott Trudeau, il y avait une énorme tempête de neige et c'était mon premier contact conscient avec la neige. C'est la première fois que je voyais de la neige grosse comme on voit dans les films de Hollywood. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce que je n'étais pas prêt au froid. Le froid, c'était une des premières sensations que j'ai vécues. C'est cette sensation d'être gelé, de trembler fort. Je n'avais jamais ressenti ça dans ma vie. Et c'était l'émotion d'accueil que j'ai eue quand je suis arrivé à Montréal. Ce qui est bizarre, c'est qu'actuellement, j'adore beaucoup le froid. Donc, j'ai plus de problèmes par rapport à ça. Et quand je suis arrivé, je crois que c'est quelque chose c'est quelque chose de très habituel. Puis très normal, c'est déjà, genre, j'avais de la misère à parler français. Et ça a fait que lors de mes premières années à l'école, ça a été plus tumultueux, ça a été un petit peu plus dur de m'intégrer et souvent, euh, parce que quand j'étais petit, je ne pensais pas vraiment au fait que les immigrants existaient ou que moi j'étais une personne qui venait d'un autre pays. Et souvent, ça me rattrapait le fait que j'étais pas d'ici. Par exemple, lors de présentation, je me rappelle, il y avait un projet
en deuxième année du primaire où est-ce que on devait présenter un pays, n'importe lequel. Et moi, j'avais choisi la Jamaïque parce que c'est un pays que j'ai toujours aimé, la Jamaïque, la culture jamaïcaine, j'ai toujours aimé ça. Ma mère, elle écoutait beaucoup de musique de Bob Marley, donc j'étais vraiment intéressé par la Jamaïque, puis je voulais la présenter, mais ma professeure m'a dit qu'elle voulait que moi je présente mon pays d'origine, le Pérou, et constamment des petits trucs comme ça. Genre, comme j'ai dit tantôt, avant pour moi c'était tout le monde, on est juste des humains. J'avais pas vraiment dans la mentalité l'idée de pays ou d'ethnicité ou d'appartenance culturelle à quelque chose. Donc, dans ce sens-là, mon parcours scolaire, j'ai jamais vraiment senti que j'étais intégré, pas seulement d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue en général. J'ai eu beaucoup de misère à m'intégrer. Je présentais aussi des troubles comportementaux que maintenant je suis capable de voir que j'avais des troubles comportementaux. J'étais très agressif. Je crois que ça aussi en lien avec le fait que genre j'avais de la misère à m'intégrer. Donc souvent genre j'étais très violent. Genre ma forme de communication c'était souvent la violence. Genre j'avais des problèmes à l'école, j'intimidais certaines personnes. Euh, Lequel je suis pas fier. Parfois, c'était souvent juste en général, j'aimais ça déranger les gens ou j'aimais ça faire fâcher les profs. Donc ouais, je dirais que ça c'était genre le plus gros défi que j'ai eu. Puis c'est plus ou moins comment tout mon parcours scolaire s'est déroulé. Et en ce qui concerne mon intérêt pour parler de la réussite scolaire, c'est beaucoup plus personnel qu'un thème communautaire que j'ai en tête. C'est surtout à cause que j'ai envie de prouver quelque chose, que je suis capable de faire quelque chose de plus que de simplement être un drop-out, que travailler dans un milieu pour le reste de ma vie. Je veux être capable de prouver que j'ai une place dans la société et c'est très difficile parce que c'est quelque chose que normalement dans mon vie à vie, j'ai de la misère à me trouver de la valeur personnelle. Donc c'est très dur pour moi de lutter contre l'idée du décrochage scolaire, mais en même temps, c'est justement en parlant de ce genre de choses que je m'aide moi-même à justement à persévérer à l'école et à me rappeler que j'ai quand même eu des réussites. Bien dit, Nito. C'est en parlant de ces choses-là qu'on arrive à les traverser. Demain, on plongera dans leur vision personnelle de la réussite éducative et dans les moments marquants de leur parcours scolaire unique. Ces 4 jeunes, avec leurs histoires pleines de résilience et d'authenticité, pourraient bien résonner avec votre propre cheminement ici, au Québec. On leur souhaite tout le succès et l'épanouissement qu'ils méritent. Et toi, qui nous écoutes, est-ce que tu te reconnais un peu dans ce qu'ils viennent de partager? Si oui, sache que tu n'es pas tout seul. Lâche pas. La persévérance, ça finit toujours par payer. Parce que oui, la réussite, c'est vraiment plus que possible.